17h. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille. Le président Lula organise donc une rencontre secrète avec l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud afin de préparer une stratégie commune. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Vous avez parlé certainement sous BRICS, ces groupes 5 pays, Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui mettaient tête ensemble pour chercher l'autre chemin coopération qui n'a avantage en face gros pays occidentaux, en commençant par les États-Unis lui-même. Je dis, BRICS là attiré attention moun en pile puisque dernière information fait connaître 5 pays ça ensemble fait plus production à niveau mondial passé G7 qui rassemblait 7 pays qui plus riches sous planète là et bloc BRICS yo participé pour 31,5% dans production qui fait au niveau mondial, tandis que bloc G7 là lui-même, c'est 30,7% que l'y fait. Une situation qui m'a dit en pile considération. Les BRICS restent un potentiel économique et stratégique. À la papote, on nous fait connaissance puis plus avec BRICS qui fondé en 2009. Président Ignacio Lula da Silva, président brésilien, c'est une dans premier monde qui vient avec l'idée qui gagnait comme objectif pour casser influence dollar comme l'agent qui a dominé l'économie mondiale. L'idée générale sous sa BRICS liée avec Christophe Ventura, directeur recherche dans l'Institut Relations Internationales et Stratégiques IRIS. Les BRICS, c'est un objet un petit peu, disons, non identifié dans la géopolitique moderne, qui n'existait pas et qui est arrivé assez tardivement, dont tu l'as dit, de manière matérialisée en 2009, à un moment donné où on voulait qualifier ce qui ressemblait à la fois à l'identification de marchés émergents, de puissances émergentes,
dans l'économie mondiale, voulant dire des économies à forte croissance et des économies qui étaient plutôt au départ des pays situés à la périphérie du système international économique et qui finalement voyaient leur croissance, leur enrichissement et celui d'une partie de leur population à travers, disons, des parts de marché croissantes finalement dans la mondialisation. On voulait à la fois identifier ça c'est la conception qu'avait O'Neill en 2001 dans sa définition, mais on voulait aussi identifier quelque chose qu'on voyait poindre, qui était une alliance stratégique qui justement liait à la fois la montée en puissance économique et puis la question stratégique avec des acteurs qui voulaient finalement s'allier avec la possibilité de devenir un contrepoids à terme de l'hégémonie des États-Unis et secondairement des autres puissances occidentales européennes dans l'ordre international. Donc on voulait identifier ça lorsqu'on parlait des BRICS la ruse de l'histoire, si je puis dire, c'est que les BRICS ont existé au moment où a explosé la crise financière internationale de 2008 ou juste dans la foulée, qui est venue un petit peu contrarier les tendances et la logique qui présidaient à leur existence. Cependant, et pour répondre à ta question, je pense qu'en 2022, les BRICS, ça reste un sujet qui est d'ailleurs sous nos yeux, ça on l'abordera tout à l'heure, en train de se réorganiser, de se reconfigurer, à la faveur, si je puis dire, en particulier du conflit de la guerre russe en Ukraine, qui est en train de modifier, y compris ce qui est en train de se jouer au sein des BRICS. Donc je pense que pour répondre à ta question, les BRICS, ça reste aujourd'hui c'est moins un contre-pouvoir de fait. Ça n'a pas été au bout de sa logique là-dessus. Il y a même eu des choses qui ont un peu délité cet aspect des BRICS, mais ça reste des marchés émergents puissants qui pèsent naturellement parce qu'ils sont, ça reste un potentiel. Voilà, je pense que c'est encore aujourd'hui à l'ordre du jour, les BRICS restent un potentiel économique et stratégique et ça reste, à mon avis, mais ça on en débattra aujourd'hui, la possibilité d'une alliance stratégique qui peut continuer de se réorganiser, de se reconfigurer dans le contexte de la décennie 2020 et 2030. On nous dit le BRICS l'apparaît en 2009, c'était un coup une contestation que le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine avec Afrique du Sud qui viennent apprendre plus poids dans l'économie mondiale là, pas d'accord du tout encore pour continuer marcher dans système qui établi depuis après Deuxième Guerre mondiale. Système yorélé système Bretton Woods là avec une série piliers tant que Fonds monétaire international FMI avec Banque mondiale, un système qui paraît à paix du souffle, qui plongé dans gros crise en 2009 dans moment côté BRICS la pral campé. C'est ça n'a pour avec Benjamin Tremblay dans 7 jours sur terre. Aux États-Unis, la spéculation alimentée par l'endettement à bas prix mène à la crise des subprimes ainsi qu'à l'effondrement du marché immobilier. Rapidement, les choses dégénèrent et c'est ainsi que débute la grande crise financière de 2008. Partout à travers le monde, on constate avec horreur toute la vulnérabilité du modèle américain alors que nombre d'institutions financières s'effondrent ou sont poussées au bord du précipice. Encore plus, on constate qu'il est urgent de réformer la finance internationale pour limiter le rôle du dollar ainsi que l'influence de Wall Street sur l'économie mondiale. En fait, le Brésil, l'Inde, la Chine sont à peine ralentis par une crise financière qui est pourtant vécue comme un cataclysme à travers l'Occident. Pour eux, c'est un signe immanquable que l'heure est venue de changer les choses. Dans la foulée de la crise, Poutine dénonce le système, les responsabilités de ceux qui le contrôlent. La Chine fait la même chose et va même jusqu'à demander la création d'une nouvelle monnaie de réserve, ajoutant que les déficiences du système actuel sont causées par les monnaies basées sur le crédit. Le message est clair. La table est mise. À l'été 2009, la Russie organise un grand sommet avec le Brésil, l'Inde et la Chine afin de discuter de la situation mondiale. D'emblée, ils conviennent que le système doit être réformé, que les choses ne peuvent plus durer ainsi. À leur avis, ils méritent beaucoup plus de place, d'influence et de respect sur la scène internationale.
Lorsque les dirigeants émergent de leur rencontre, ils affirment haut et fort leur volonté de mettre en place un monde multipolaire qui ne serait plus contrôlé par et pour les pays développés. Simple terme d'investissement pour les fonds de Wall Street, le BRIC devient soudainement une alliance économique formelle visant ouvertement à renverser l'ordre mondial. Pour certains, c'est carrément le début d'une nouvelle ère. Là-dessus, le président Lula du Brésil est extrêmement clair. Dans un entretien, il déclare « BRICS n'a pas été créé pour être un instrument de défense, mais bien un instrument d'attaque. Donc nous pourrions créer notre propre monnaie pour devenir indépendants du dollar américain. » Les États-Unis avaient très peur lorsque j'ai discuté d'une nouvelle monnaie et Obama m'a appelé en me demandant « Essayez-vous de créer une nouvelle monnaie, un nouvel euro? » J'ai répondu « Non, j'essaie simplement de me débarrasser du dollar américain, j'essaie simplement de ne pas être dépendant. » Et voilà. BRICS là, je nous dis, les face pour face avec pays occidentaux, États-Unis en tête. États-Unis compte ça très bien et c'est les tout qui senti puissance li pi menacé nan cause ça. Et ça arrivé dans gros tension même. T'es même gagné une rencontre secret important qui t'a fait en 2009 dans Copenhague. Le Lula, président brésilien, organisé rencontre là avec la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud pour établir une stratégie tête ensemble. Et secrétaire d'État américain à l'époque, Hillary Clinton, paraît carrément li entrer dans la rencontre là sans yo pas inviter. Et puis président américain Barack Obama à l'époque vini tout yo ouvert porte et puis yo vague sous tout protocole qui te gagné, yo rentré et yo chita sous table rencontre là carrément. Yo dit yo besoin participer dans discussion et besoin connaître qui ça cap dit là rencontre ça, une situation qui était fait représentant chinois avec l'autre officiel qui était là fâché en pile, scandale pété. Et quelques années plus tard, en 2014, BRICS là, il commençait à structurer tête li, mais plusieurs événements internationaux viennent gêner développement li, pendant que la Chine lui-même, lui prend une croissance tête chargée qui fait lui quitter tout pays BRICS yo derrière. Désormais, intérêt yo t'assemblé pas même encore. On nous suive. Seulement quelques mois après la formation du BRICS se tient le sommet de la COP sur le changement climatique à Copenhague. Et c'est exactement dans ce contexte que se produit la première confrontation sérieuse entre le BRIC et l'Occident. La pression est alors énorme sur le nouveau président Obama pour produire un accord climatique. D'après le président Lula, la stratégie est simple. Les pays riches veulent imposer des limites au développement des pays émergents, leur faisant porter le fardeau pour la lutte au changement climatique. D'après Lula, on veut surtout blâmer la Chine et l'Inde pour les problèmes de pollution tout en ignorant le passé pollueur des pays riches. Pour le Brésil, hors de question. Le président Lula organise donc une rencontre secrète avec l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud afin de préparer une stratégie commune. Et c'est alors que se produit un moment spectaculaire, peu connu du grand public, mais qui marque pourtant un point tournant dans la relation entre l'Amérique et les membres du BRICS. Lorsque les Américains entendent parler de la réunion, nul autre que Hillary Clinton accourt sur les lieux et tente d'entrer dans la pièce. Les Chinois sont en colère. Ils lui refusent l'entrée et sont carrément insultés par son audace. Quelques minutes plus tard, c'est le président Obama en personne qui se présente à la porte et qui exige d'être admis à l'intérieur. Encore une fois, les Chinois refusent, mais Obama les ignore et entre quand même dans la pièce. D'après le président brésilien, un négociateur chinois est tellement en colère qu'il se met debout, parlant en mandarin et gesticulant, pointant Obama du doigt. On dit qu'il le traite de tous les noms. Lorsqu'Obama demande une traduction, le premier ministre chinois s'y objecte. Le malaise est évident. Pour qui se prennent-ils, ces Américains, à forcer l'entrée dans une rencontre officielle entre pays souverains? Voilà donc l'exemple parfait de la frustration grandissante des pays du BRICS face à un système international qu'ils estiment pourri jusqu'aux racines. Pour eux, la manipulation des forums internationaux par les États-Unis prend une forme presque caricaturale. C'en est assez. Dès l'année suivante,
L'Afrique du Sud, qui était présente durant la rencontre fatidique avec Obama, demande à être admise au sein du BRIC. Et voilà, le BRIC devient le BRICS. Pour certains, l'ajout de l'Afrique du Sud n'a aucun sens car son économie ne fait pas le poids face à celle des autres partenaires. Or, l'Afrique du Sud est vue comme une porte d'entrée vers le continent africain. C'est qu'une manière de mieux représenter ce que les BRICS appellent le Sud global. Au cours des années suivantes, les choses se mettent à bouger rapidement sur la scène internationale. D'abord, la dette américaine prend des proportions de plus en plus inquiétantes. Pour la première fois de l'histoire, la cote de crédit nationale des États-Unis est revue à la baisse par l'agence Standard & Poor's. La nouvelle frappe l'imaginaire et marque le début d'une crise de confiance en Chine. Fin 2013, coup de tonnerre. Beijing annonce officiellement qu'il n'est plus dans son intérêt de financer la dette américaine. À peine quelques semaines plus tard, la Russie envahit la Crimée et Moscou se retrouve sévèrement sanctionné, forcé de trouver des alternatives sur la scène internationale. Soudainement, les étoiles s'alignent pour une nouvelle poussée en faveur du BRICS. À l'été 2014, les membres du groupe se rassemblent pour un sommet à Fortaleza où ils annoncent la création de 2 nouvelles institutions afin de jeter les bases d'un système financier alternatif. D'abord, un fonds de réserve commun, le CRA, présenté comme une alternative au FMI, et ensuite une nouvelle banque de développement, la NDB, se voulant une alternative à la Banque mondiale. La nouvelle banque est dotée d'un capital de 100 milliards de dollars avec la capacité de prêter jusqu'à 350 milliards pour des projets d'infrastructure dans les pays du BRICS et ailleurs dans le monde. C'est énormément d'argent. Or, ce qui distingue vraiment la banque du BRICS, c'est surtout son engagement à prêter de l'argent sans imposer de conditions intrusives ou contraignantes, ce qu'on reproche souvent au FMI ou à la Banque mondiale. En surface, les choses se passent extrêmement bien. Dans les années suivantes, pour une multitude de raisons, l'ambitieux projet du BRICS est en quelque sorte mis sur la glace. D'abord, au Brésil, le gouvernement de gauche est remplacé par la droite de Jair Bolsonaro. Le nouveau leader brésilien, beaucoup plus méfiant face à la Chine, alors qu'il jouit d'une relation enviable avec Donald Trump. Il est moins chaud à l'idée d'une monnaie commune et cherche plutôt un rapprochement avec les États-Unis. Ensuite, il y a bien sûr la pandémie, les restrictions sanitaires qui réduisent les sommets diplomatiques à de simples appels vidéo entre leaders. Xi Jinping ne sort pas de la Chine pendant près de 2 ans. Et pendant ce temps, seulement pour ajouter au problème du BRICS, les tensions augmentent considérablement entre l'Inde et la Chine sur les questions territoriales dans l'Himalaya. En fait, les 2 pays en viennent carrément à l'affrontement militaire en 2020, alors que des dizaines de soldats des 2 côtés s'affrontent à main nue dans des combats sanglants qui se transforment rapidement en crise diplomatique. Cela dit, en prenant un peu de recul, on réalise que ce qui freine réellement la collaboration au sein du BRICS, c'est surtout que les choses ne se sont pas passées comme prévu au niveau économique. On voyait les pays émergents devenir des mastodontes. Wall Street voyait les BRICS connaître une croissance extraordinaire. Or, la vérité, c'est que dans plusieurs cas, cette prédiction ne s'est jamais réalisée. En fait, voici de quoi avaient l'air les économies du BRICS au moment de faire ces prédictions au tournant des années 2000. Ensuite, voici le portrait lorsque le groupe est fondé en 2008. Maintenant, regardez bien ce qui se produit après la fondation du BRICS. La Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud connaissent tous une stagnation ou même un recul en termes économiques. L'Inde s'en tire relativement bien. Or, regardez ce qui se passe quand on ajoute la Chine au tableau actuel. Et voilà. En seulement quelques années, la Chine laisse tout le monde dans un nuage de poussière et émerge comme la seule des 5 membres à véritablement connaître la croissance promise. Et c'est bien évidemment son intérêt à collaborer au sein du BRICS n'est plus du tout le même qu'au lancement du projet en 2008. En fait, depuis déjà quelques années, la Chine construit son propre système financier en dehors du contrôle du BRICS. Et en toute sincérité, il faut dire qu'elle connaît beaucoup plus de succès elle-même qu'avec le BRICS. Sa rivale au FMI, la Banque asiatique d'investissement, a déjà une centaine de pays membres, incluant plusieurs alliés américains. Ensuite, la Banque de développement chinoise prête déjà autant d'argent que la Banque mondiale à travers les pays en développement. La monnaie chinoise gagne du terrain, tout comme la plateforme de paiement de Beijing voulue comme une alternative au fameux système SWIFT. Bref, 15 ans plus tard, le BRICS a besoin de la Chine, mais la Chine n'a plus besoin du BRICS. Tellement, en fait, qu'à un certain point, autour de 2021, le projet semble presque mort et enterré. Ça devient une assemblée sans réelle importance, un sommet de plus en plus symbolique et de moins en
décidément moins pragmatique. Or, c'est à ce moment précis que les circonstances changent dramatiquement sur la scène internationale. L'autre moment important dans la vie BRICS, c'est l'autre jour là, nous connaissons qui gros événement qui arrivait, puisque la Russie entrait dans Ukraine en 2022, situation mondiale a changé, et puis destin BRICS là paraît à changer tout. Perspective pour créer un agent commun vient apparaître puis clair, mais analyse yo montre un bouleversement total capital système qu'il a, c'est pas pour demain. Au début de l'année 2022, la Russie envahit l'Ukraine et devient l'État le plus sanctionné du monde, alors que les États-Unis utilisent leur contrôle sur le système financier pour imposer des mesures pratiquement inédites. Le pays est débranché du système bancaire international. Des biens sont saisis à coups de milliards, mais surtout, une portion considérable des réserves nationales de la Russie sont saisies et confisquées directement dans les comptes de banque. Bien sûr, Poutine est en colère et dénonce un vol scandaleux des coffres de la Russie. Nombre de pays regardent avec stupéfaction. Certains croyaient leurs réserves invulnérables et presque sacrées. Mais ils constatent aujourd'hui que la mainmise américaine sur le système financier est une menace potentielle pour tous ceux qui refusent de s'aligner avec Washington. Si la guerre en Ukraine stimule directement la demande mondiale pour un système alternatif et soudainement, une percée devient possible alors qu'une tempête parfaite de circonstances invite à un nouveau rapprochement entre les membres du BRICS et même à un agrandissement de l'Alliance. En seulement quelques mois, le projet connaît une véritable renaissance alors que les BRICS accumulent des demandes d'adhésion de partout à travers le monde. La Turquie, l'Algérie, l'Égypte, l'Argentine, la Syrie, l'Afghanistan, le Mexique, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, la Thaïlande, le Nigeria, le Sénégal, le Kazakhstan. Tous ont manifesté un intérêt officiel afin de rejoindre le groupe des BRICS. Et encore plus, en 2023, on assiste à un bouleversement spectaculaire sur la scène internationale alors que la Chine organise un rapprochement historique entre l'Arabie saoudite et l'Iran, jusqu'alors deux ennemis jurés. Non seulement les deux géants du Moyen-Orient acceptent de réparer leurs relations, mais encore plus, ils aspirent tous les deux à rejoindre l'initiative des BRICS contre l'Occident. Et comme si ce n'était pas assez, au Brésil, surprise, alors que l'ancien président Lula, membre fondateur des BRICS, qu'on avait jeté en prison, réussit à reprendre le pouvoir dans un véritable coup de théâtre. Voilà donc la potentielle concrétisation de l'un des pires cauchemars des États-Unis, soit l'émergence d'une alliance internationale visant le renversement du dollar ainsi que la destruction des systèmes qui sont au cœur de l'Empire américain. La Chine parle désormais ouvertement d'une possible entente de libre-échange entre les membres du bloc et dès cet été, lors de leur prochain sommet, les BRICS doivent lancer un projet à la portée géopolitique absolument monumentale sur la création d'une monnaie commune. D'après la Russie, les pays sérieux qui se respectent sont parfaitement au courant de ce qui est en jeu. Ils voient l'incompétence des maîtres des systèmes financiers et monétaires internationaux. Ils veulent créer leur propre mécanisme avec une protection contre les dictats étrangers. Cette monnaie serait en fait un complément aux monnaies nationales dont la valeur serait déterminée par une moyenne des monnaies en question. Voilà donc un aperçu fascinant sur le plan des BRICS à long terme, l'expansion, le libre-échange et bientôt une monnaie commune pour réduire la dépendance envers le dollar. À travers son expansion, le BRICS pourrait contrôler indirectement près de la moitié de la production mondiale de pétrole. Pour certains, la prochaine étape est donc scriptée d'avance. Il ne reste plus qu'à introduire une monnaie commune et à ouvrir bien grand la porte de l'adhésion aux BRICS afin de briser une fois pour toutes la domination des États-Unis. Ça sonne bien. En disant seulement que c'est loin d'être aussi simple. D'abord, ceux qui ont tenté de renverser le monopole du dollar par le passé ont payé très cher leur tentative. Parmi tellement d'autres, on pense notamment à l'Irak de Saddam ainsi qu'à son passage à l'euro pour les ventes de pétrole, ou encore à la Libye de Kadhafi, lui qui voulait unifier l'Afrique entière en un seul pays afin de créer les États-Unis d'Afrique, avec une seule armée, un seul passeport et une seule monnaie basée sur l'or. Depuis des années, des pays comme l'Iran, la Russie, la Chine appellent à la dédollarisation des échanges internationaux. Cela dit,
Personne n'a réussi à le faire, en partie en raison de l'obstruction des États-Unis, mais aussi en raison de l'incapacité de ces pays à produire une solution viable. La réalité, c'est que tant que les pays du BRICS continuent à échanger avec les États-Unis et leurs alliés, il sera impossible pour eux de contourner entièrement le dollar. Bien sûr, ils peuvent diminuer les échanges avec Washington et progressivement réduire leur dépendance, mais il demeure que ce processus pourrait prendre des décennies. En fait, en prenant un peu d'altitude, on constate que s'il est vrai que les BRICS sont sur la bonne voie, il reste énormément de chemin à faire. Le règne du dollar est beaucoup plus profond que ce qu'on imagine et malgré l'émergence rapide de la Chine, les États-Unis restent encore et toujours la première puissance économique mondiale et ce, pour les années à venir. Certes, il est impossible de nier que quelque chose est en train de se produire et que le monde est en pleine transformation. Or, en l'absence d'un véritable événement traumatique pour accélérer la transition, telle une guerre ou un choc économique majeur, on risque bien peu d'assister à l'effondrement du modèle américain aux mains de la Chine ou du BRICS. Plutôt, tout indique qu'on se dirige vers un monde multipolaire dans lequel les États-Unis, la Chine, la Russie et d'autres acteurs régionaux auront chacun leur propre zone d'influence à travers les sphères stratégiques et militaires, bien sûr, mais aussi économiques et monétaires. Et puis, pour ça qui concernait Brésil, qui est dans la région panois, comment la positionner en fin de compte, Christophe Ventura. Il est clair que Lula, ce qu'il veut par rapport au BRICS, c'est que le Brésil y reprenne toute sa place, que le Brésil, et ça me fait une transition, fasse que les BRICS deviennent un acteur plus important, par exemple, dans tout ce qui est lié au marché alimentaire. Les pays des BRICS ont un intérêt commun, c'est de faire face à l'insécurité alimentaire internationale exacerbée par justement la guerre russo-ukrainienne, et ils sont en train de réfléchir à voir comment peut-être mettre en commun ou faire converger leurs exportations agricoles. Et vous avez là quand même parmi les principaux, acteurs internationaux en matière agricole. Si vous rajoutez le soja argentin au riz indien, aux céréales chinoises, etc., vous avez des pays qui jouent énormément, qui pèsent beaucoup dans l'agriculture mondiale. Et l'idée de faire une sorte de bourse alimentaire, c'est un peu ça qui se discute au sein des BRICS. Ça intéresse le Brésil. C'est d'essayer d'arrimer ou d'engager encore plus le secteur agro brésilien dans les projets des BRICS pour que, en quelque sorte, les marchés des BRICS redeviennent, disons, des clients encore plus importants du Brésil. Donc ça compte. Et je suis mon exemple. Si on dit que les BRICS ne sont pas arrivés à ce qu'ils prétendaient vouloir être sur le plan stratégique, etc., et si c'est plus la priorité number one pour chacun de ces acteurs, et si les différences diplomatiques, voire par moments les conflits peuvent y jouer, ça restera de toute façon un motif de préoccupation pour les États-Unis et les Européens. C'est comme ça, on a fini magazine évidemment qui toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Jeudi, on nous a parlé de BRICS, ces groupes pays Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, avec Afrique du Sud. Désormais, groupe 5 pays ça yo contribué pour 31,5% dans la production mondiale là, en face G7 qui c'est groupe 7 pays qui piriche qui lui-même produit 30,7% seulement. Tendance là, l'État doit continuer d'après analyse qui a faite et même dans prochaine année, BRICS là ta doit continuer piquer devant dans ça concerné production mondiale. Il fait remarquer tout croissance au niveau BRICS, deux pays qui pi apoteli, je dis c'est la Chine avec l'Inde. Principale source notée consultée pour magazine ça, c'est Journal du Dimanche, 7 jours sur Terre et puis Iris International. Merci pour attention nous. Continuez à suivre nous sur 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet et puis nous capable écouter émission ça le nouvelé en podcast tout sur Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et Google Podcast.
Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille non.